Les fourmis ouvrières sont toutes des femelles. Dans le Coran, les fourmis ouvrières n'ont pas d'ailes et sont toutes des femelles. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran s'est trompé, les fourmis ouvrières sont à la fois mâles et femelles. Aujourd'hui, les scientifiques confirment que les fourmis ouvrières n'ont pas d'ailes et sont toutes des femelles. La plupart des fourmis mâles ont des ailes, mais les mâles dépourvus d'ailes ne cherchent pas à sortir de leur nid. Les mâles dépourvus d'ailes ne participent pas à la prise en charge du couvain et à la recherche active de nourriture en dehors du nid. Par conséquent, toutes les fourmis sans ailes qui butinent en dehors de leur nid sont exclusivement des femelles. Ce fait n'a été connu que récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant sa découverte. Le Coran traite des fourmis qui ne peuvent pas voler en mode femelle. Pour le mot, dit, kala, est pour les hommes. Kalat, est pour les femmes. Le Coran a utilisé kalat, femelle. Si cette fourmi avait eu des ailes, elle se serait envolée, mais elle n'a pas eu cette possibilité, sa seule option a été de se cacher sous terre. Puisqu'elle n'avait pas d'ailes, il s'agissait sans aucun doute d'une fourmi femelle. Ici, le Coran a correctement traité cette fourmi en tant que femelle. Comment un homme analphabète qui vivait il y a 1400 ans aurait-il pu savoir que les fourmis ouvrières sont toutes des femelles? Les oiseaux mangeurs de chair. Dans le Coran, certains oiseaux attrapent leur proie avec leurs pattes. Les sceptiques affirment que l'auteur du Coran a fait une erreur, les oiseaux attrapent leur proie avec leur bec, pas avec leurs pattes. Aujourd'hui, les zoologistes confirment que les rapaces, les oiseaux mangeurs de chair, attrapent leur proie avec leurs pattes. Oiseaux de proie. Il y a peut-être des choses que tu fais qui t'éloignent d'Allah. Si tu veux savoir ce que c'est, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Les oiseaux de proie, ou rapaces, comprennent des espèces d'oiseaux qui chassent et se nourrissent principalement de vertébrés de grande taille par rapport aux chasseurs. En outre, ils ont une vue perçante pour détecter la nourriture à distance ou en vol, des pattes puissantes équipées de serres pour saisir ou tuer les proies, et des becs puissants et recourbés pour déchirer la chair. Wikipédia, oiseaux de proie, 2019. La plupart des oiseaux attrapent leur proie avec leur bec. Faucon. Le fauchage. Le fauchage est une stratégie d'alimentation des oiseaux qui consiste à attraper des insectes volants dans les airs. Le terme « faucon » vient de la similitude de ce comportement avec la façon dont les faucons prennent leur proie en vol, bien que, alors que les rapaces peuvent attraper des proies avec leurs pieds, le faucon est le comportement qui consiste à attraper les insectes dans le bec. Wikipédia, Hawking, 2019. La plupart des oiseaux attrapent leur proie avec leur bec, mais les rapaces, les oiseaux mangeurs de chair, les attrapent avec leurs pattes. Les rapaces attrapent leur proie avec leurs pattes. Les rapaces attrapent donc leur proie avec leurs pattes, et non avec leur bec. Ce fait a été découvert récemment, mais il a été décrit dans le Coran 1400 ans avant cette découverte. Coran 22h31. Être fidèle à Allah, sans lui associer quoi que ce soit. Quiconque associe quelque chose à Allah, c'est comme s'il était tombé du ciel et avait été happé par les oiseaux, ou que le vent l'avait fait descendre dans un lieu profond. A été happé par les oiseaux, puisque ces oiseaux s'attaquent aux humains, il s'agit donc bien de rapaces mangeurs de chair. De plus, le Coran dit que les humains sont attrapés, et non pas mangés, en plein vol. Si ces oiseaux attrapent des humains sans les manger en plein vol, cela signifie qu'ils utilisent leurs pattes. Nous savons aujourd'hui que les rapaces attrapent leur proie avec leurs pattes et non avec leur bec. Comment un analphabète qui vivait il y a 1400 ans